Il lui reste 1 an de contrat à l'ailier américain de 24 ans et il pourrait être lâché par Chelsea pour 20 millions d'euros. Est-ce la recrue parfaite pour lancer le projet Textor? Ricardo Fati. Recrue parfaite, il n'y en a pas. Après, je pense, je vois ça d'un très bon œil. Hein. Ouais. Recrue idéale pour moi. Au-delà du fait, même si il sort d'une saison catastrophique, hein, on rappelle ses statistiques, Pulisic, la saison dernière, c'est 1 but, 2 passes D, toutes compétitions confondues. Mais peu de temps de jeu aussi, quoi. Peu de temps de jeu aussi, mais bon, quand même une trentaine de matchs, tout ça. La saison d'avant aussi, c'était pas top aussi. Pour un attaquant, c'est assez léger. Ouais. Mais pour le projet Textor, le projet OL, ça peut être une belle recrue. C'est un joueur qui est dynamique, qui a aussi l'espérance d'un très haut niveau. Et puis voilà, pour commencer une ère, moi je ferai un petit parallèle avec le transfert de Lucas au PSG. Quand les Qataris sont arrivés, voilà, ils voulaient marquer, pas forcément un joueur de très haut niveau, mais un joueur avec un beau potentiel, un joueur qui assez corporate, qui pouvait passer. Et il y a aussi une précision qu'il faut oublier, c'est que Pulisic, ça reste le capitaine de l'équipe nationale Mais là-bas, c'est une immense star. Hein. C'est une grande star. C'est la tête du foot soccer aux États-Unis. Et d'ailleurs, il vient de mettre un doublé là en sélection. Ouais. J'ai un très bon ami à moi, goal à Atlanta, Quentin Westberg, qui était avec moi à l'INF Clairefontaine, qui me dit que c'est une énorme star. Il vend plus de maillots que n'importe quel joueur réuni là-bas. Donc ça peut être bien aussi, voilà, pour le. Mais pour tu le vois, merchandising, ça m'inquiète. Est-ce que Lyon doit prendre cette direction-là, une direction efficace Attention, après ça reste pas non plus un bras cassé. Hein. Il s'est joué au foot, il sort de Chelsea, il a connu Dortmund. Je pense qu'il est en manque de confiance. Je pense que l'environnement de Chelsea actuellement n'était pas top pour lui. Je pense que le fait de revenir à un club de dimension pas moyenne, mais une dimension moindre de Chelsea, je pense que ça peut le faire du bien, ça peut le relancer. Et puis il y a la Coupe du Monde qui arrive chez lui. Je pense qu'il aura à cœur de bien faire. Donc c'est très intelligent comme recrue. Dans un instant, l'avis de coach Courbis, l'avis de Walid. Juste avant, c'est reparti pour cette équipe de France Espoir. C'est un Jeannot Rességuier pleine bourre qui nous annonce une belle début de deuxième période. Hein. Elle peut pas être pire la deuxième période, ou alors elle peut être égal à l'équivalence, mais 0-0 entre la Norvège et l'équipe de France. Ça vient de repartir effectivement. On a vu Gouiri, Cherki, Wai à l'échauffement pendant la pause. Toujours 0-0, mais toujours pas de changement ni d'un côté ni de l'autre pour ce début de deuxième période. On rappelle qu'Adli, après un carton jaune, il avait pris un contre l'Italie. Il ne pourra pas jouer contre la Suisse mercredi prochain. Il faut un 4-4 à l'échauffement, tu sais qu'ils ont du souci à se faire. Mais il paraît qu'ils sont très techniques, en tout cas, pendant cet échauffement, c'est efficace. Merci Jeannot, à tout de suite. Et si évidemment il se passe quelque chose, genre une touche à moins de 30 mètres, tu nous appelles, hein, Jeannot, t'hésites pas. Non, vraiment, je reste très prudent, je resterai sur le but, t'inquiète. On prend tout. On continue notre débat OL, et juste avant d'entendre Walid et coach et vous, supporters lyonnais au 32-16, je voudrais qu'on accueille à nouveau ici à Argenteuil, en direct, un nouvel invité. Ils sont deux mais sur un micro, mais c'est Timoko qui prend la parole. Salut Timoko. Yes, merci à tous pour l'invitation déjà de 1. Salut Timoko. On est content de te recevoir. Oui. On va parler de ce que tu fais dans un instant, mais tu peux déjà expliquer. Yes. Tu as lancé un concept sur Insta et c'est inspiré de l'after, c'est ça? C'est ça, c'est inspiré de l'after parce que moi je suis un enfant de l'after. J'étais là le jour où il y a eu Milan AC Lyon. Quel jour avec le but de Inzaghi et j'ai un trou de mémoire là par rapport au stress. Ouais. J'ai oublié. Tranquille, t'es à la maison. Génération after. After. Mais en tout cas, voilà, j'étais un enfant de l'after et en fait, on a créé un concept qui s'appelle Parlons peu, parlons foot, où en fait, on met en avant l'actualité du football en direct sur YouTube et sur Instagram et avec aussi de la création vidéo, visuelle. Donc, on s'inspire un peu de vous et on rajoute un peu nos petites touches, on va dire. Est-ce que toi, t'es Gilbert Bribois? Rapport peut-être de cheveux. Je big up à Nicolas qui est Gilbert Bribois qui va arriver. Ok. Donc, toi, t'es Daniel plutôt? Ouais, on va dire ça, je suis plutôt le Kevin Diaz peut-être. Mais tiens, tu vas nous donner. C'est-à-dire que Kevin Diaz, c'est-à-dire que les sandwichs à la merguez, tu les défonces. Quoi. Okay. Voilà. Tu vas nous donner ton avis sur Lyon dans un instant. Walid, coach, Pulisic à Lyon. Moi, je pense que ça reste une recrue de renom pour l'Olympique Lyonnais. On parle quand même d'une équipe qui, est un club qui me fait très très peur. Sur les prochaines années, tant dans son attractivité que financièrement, quand on voit que Loukeba va peut-être partir à Leipzig pour 35 millions d'euros, que cette équipe n'arrive pas à garder ses meilleurs éléments. Donc un joueur comme Pulisic qui est arrivé pour 60 millions d'euros à Chelsea, qui a des qualités, qui est quand même titulaire avec les États-Unis, qui a fait 8e de finale de Coupe du Monde, qui a 24 ans, qui est un joueur virevoltant, qui correspond au football moderne. Moi je suis désolé, pour le 8e ou le 7e de Ligue 1, si Pulisic c'est pas suffisant, je trouve qu'on serait quand même très très très
exigeants avec ce que Lyon est en train de devenir sur le mercato. Non, moi, Pulisic, j'achète. Maintenant, bien évidemment, qu'il va falloir le relancer, mais un peu comme Depay devait se relancer à l'Olympique Lyonnais quand il est arrivé après son échec à Manchester United. Donc moi, sincèrement, Pulisic à Lyon, je prends tous les jours. Coach, Pulisic. Complètement. Dans le sens, ça fait déjà un coup de pub, 24 ans, une marge de progression intéressante, la possibilité aussi de se servir, pas seulement du staff avec Laurent Blanc et comment s'appelle son agent Passy. Il y a aussi quand même Lacazette qui peut aussi l'aider à s'intégrer. Non, je pense que c'est une très bonne idée. Par contre, je vais répondre par une question. Le souci numéro 1 de Lyon, c'est de recruter Pulisic ou de passer à la DNCG? C'est les deux, mon capitaine. 28 juin, c'est cette semaine pour l'Olympique Lyonnais. On va voir. C'est pas longtemps. On parle pas d'un joueur qui a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea il y a 2 ans, en 2021, en étant titulaire, non? C'est pas lui c'est Christian Pulisic, non? Ouais. Donc Lyon aujourd'hui pourrait se... Après, est-ce que c'est la priorité à ce poste? Excellent joueur, on est d'accord. C'est autre chose. Mais on parle aussi du petit McKennie là, qui est à Leeds, qui lui aussi est américain, qui est pour moi un joueur très intéressant, qui était à la Juventus avant d'arriver à Leeds. Moi, je suis désolé, c'est des bons joueurs, c'est des bons pour la Ligue 1, c'est très bien. Timoko, qu'est-ce que t'en penses? Moi, en fait, je pense que Pulisic, ça peut être un taulier de ce nouvel Lyon avec Lacazette. Et en fait, je pense que tu peux pas te permettre de pas avoir ce joueur-là dans ton équipe, quoi. C'est comme l'a dit Walid, c'est une force. C'est un mec tu dois se relancer, mais ça peut être une force sur laquelle tu peux t'appuyer l'année prochaine avec Lacazette qui a montré que c'est le taulier, et lui ça peut être un des tauliers, et ça peut aussi amener un nouveau public par rapport au public américain, parce que maintenant on sait que Lyon est passé sous pavillon américain. Je pense que ça peut aussi amener autre chose, on va dire, une nouvelle. C'est un gros marché à aller chercher là-bas. Aller chercher, je pense aussi. Si tu me donnes un 4-3-3, bon, Barcola il peut jouer des deux côtés. Barcola, Pulisic à Lacazette. J'aimerais bien savoir l'entraîneur qui n'aimerait pas avoir ce trio-là en Ligue 1. Tiens, on va demander à Nassim ce qu'il en pense. Il nous appelle au 32-16 ce soir, supporter de l'OL. Salut Nassim. Ouais, bonsoir l'équipe. Bienvenue sur RMC, bienvenue à Argenteuil, Nassim. Ouais, super. En plus, c'est super conseil Argenteuil. Du coup, par rapport à l'OL et Pulisic, et même plus largement par rapport au fait que Textor il a repris le club, pour moi, on devrait même aller plus loin. C'est-à-dire que Pulisic, un ailier de cette qualité, on va pas s'en priver. Un McKennie au milieu, physiquement, je pense que ça pourrait faire du bien. Et on a besoin de milieux qui ont joué des grosses compétitions, à savoir la Ligue des Champions ou l'Europa League, au moins la Ligue des Champions. Et je vais même aller plus loin. Il y a un joueur comme Dest qui doit être aussi relancé. On a Sel Koumbendi il a 17-18 ans, c'est un peu léger. Je pense qu'avec un Sergio Dest qui a joué au Barça et au Milan AC, ça ferait un trio américain. C'est un petit peu cliché, mais je pense que c'est des joueurs qui viendraient rajouter un plus. Ça serait une bonne idée, ça. Bien sûr, même Dest. La partie marketing. Après, faut pas que ça devienne Team USA non plus, mais. Mais attention, moi j'ai fait le. Toi, tu seras là pour traduire.